Bonjour à toutes, bonjour à tous, ravi de vous accueillir sur le plateau de Mobility TV pour un nouveau numéro de Top Premium. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Franck Mansoret. Bonjour, vous êtes le directeur général France de Uber for Business. Bonjour Lionel, et Soyez merci de bienvenue. m'accueillir. C'est un vrai plaisir. Évidemment, Uber for Business, Uber, faut-il présenter encore Uber? Mais comme son nom l'indique, vous, votre plateforme, elle s'adresse directement aux entreprises, c'est ça? Exactement, on a lancé cette activité B2B il y a un peu plus de 4 ans en France et on a donc créé des produits spécifiques pour les entreprises de toute taille. Donc on a créé une plateforme qui va venir au-dessus de nos applications grand public et qui va permettre aux entreprises de contrôler, d'avoir de la visibilité et de mettre des règles sur la manière dont leurs employés vont utiliser notre produit, tant notre produit de mobilité, donc l'activité VTC, mais aussi sur la livraison de repas. Et puis via cette plateforme, ils ont accès à des produits spécifiques pour les entreprises, notamment un produit qui s'appelle Uber Central, qui permet de commander des Uber à grande échelle pour des chaînes de télévision, par exemple, qui vont faire venir des invités en plateau, pour des compagnies d'assurance, pour gérer leur dossier d'assistance. Donc voilà, donc pas mal de produits aussi qui sont 100% dédiés aux entreprises. Cela veut dire que ça centralise tous les services d'une entreprise, donc il y a le côté évidemment service, mais pratique, pratique pour tout gérer au même endroit en quelque sorte. Exactement, voilà, c'est une plateforme qui permet de tout regrouper et de répondre aux différentes problématiques que vont avoir les entreprises, à la fois sur la mobilité de leurs employés, la mobilité de leurs invités, mais aussi sur des services de restauration quand ils vont organiser des événements pour des invités et des partenaires ou même des événements internes. On a eu, avec le Covid évidemment, de nombreux événements virtuels et donc notre plateforme était utilisée pour assurer un service de restauration pendant ces événements où les gens ne pouvaient pas se retrouver. Justement, la crise sanitaire a-t-elle changé, modifié les besoins? Alors, évidemment, on a été très impacté sur nos activités pendant cette crise, comme tous les acteurs de la mobilité. Elle a évidemment impacté les usages énormément pendant la crise, ce qui nous a nous aussi amené à ajuster nos services pour cette crise-là. Donc c'est pour ça qu'on a aussi beaucoup développé nos services sur la livraison de repas, notamment pour les entreprises dont je parlais. On a vu naître des nouveaux usages liés aussi aux événements virtuels, avec des partenaires, des événements virtuels aussi au sein des entreprises qui se sont multipliés. Puis après, la vie est quand même redevenue normale assez rapidement. Dès la fin du premier confinement, au mois de mai, dès la réouverture, on a vu un rebond qui était très fort sur l'activité de mobilité. Oui. On a retrouvé directement 70% de notre activité. On est aujourd'hui maintenant à plus de 80%. Mais donc oui, on a vu en effet des comportements changer, surtout au sein des entreprises qui ont dû se réorganiser avec ces nouveaux modes de travail. Et donc vous êtes adapté par rapport à ces besoins, à des nouvelles demandes peut-être? Et on s'est adapté, on a ajusté nos services, on a vu que en fait, la crise sanitaire a créé de nouvelles problématiques, tant sur l'aménagement de l'espace de travail au sein des entreprises, mais aussi sur comment est-ce que nos salariés vont se restaurer quand ils sont au bureau et aussi comment est-ce qu'ils vont venir au bureau. Ce sont deux problématiques. Il y a eu pendant des mois et des mois des recommandations d'éviter les transports publics, les transports en commun. Oui. Donc les entreprises se positionnaient et utilisaient notre plateforme pour mettre en place des programmes de commuting, donc de trajet domicile-travail pour leurs employés. Certaines entreprises financent toujours d'ailleurs ces programmes-là, pour que les gens puissent venir plus facilement au bureau. Et puis, encore aujourd'hui, il y a bon nombre de cafétérias, de cantines au sein d'entreprises qui sont fermées. Et donc, les entreprises ont eu besoin de trouver des alternatives et donc utilisent notre plateforme de livraison de repas pour ça, pour que les employés puissent se restaurer quand ils sont au bureau, mais aussi soulager les employés qui sont en télétravail, puisque évidemment, on n'avait pas l'habitude de se faire à manger comme ça plusieurs fois par semaine quand on est à la maison. Donc, les entreprises essayent de soulager aussi les employés de cette charge. Est-ce que cela veut dire qu'il y a un trafic plus important et une valorisation de vos services plus importante grâce à la crise sanitaire? Alors, est-ce que ça rapporte plus? À qui profite la crise en quelque sorte? C'est ça la question que je vous pose. Notre activité de livraison de repas, évidemment, a vu une croissance assez forte du fait de la crise, ça c'est indéniable. Sur l'activité de mobilité, pour ce qui va être du B2B, on voit aussi une bonne accélération. Donc on a déjà, en fait, quand on compare le début de l'année par rapport à maintenant, on a une augmentation de 105% du nombre de courses. Donc on voit qu'il y a quand même une forte reprise. Et puis si on compare aussi avec l'année précédente, on voit aussi qu'on est en progression. Donc finalement, on voit que le modèle hybride domicile-travail est vraiment en train de se mettre en place avec des nouveaux usages. Et donc notre activité rebondit plutôt bien depuis la rentrée de septembre. Avec combien de clients, combien d'entreprises? On a plus de 3000 partenaires en France. Alors ça va des toutes petites entreprises qui ont des besoins très simples de
moyens de paiement différents pour faciliter les notes de frais de leurs employés, aux grandes entreprises internationales qui ont, elles, des problématiques différentes quand ils ont des salariés qui vont voyager en Afrique, en Amérique du Sud, etc., avec évidemment une politique, en tout cas un besoin de sécuriser beaucoup plus les trajets de leurs employés. La sécurisation et les fameuses notes de frais dont vous avez parlé, je pense que c'est une vraie réponse aux interrogations et aux problèmes du quotidien des entreprises. Parce que là, en effet, comme on le disait tout à l'heure, tout est centralisé. En termes de sécurité, voilà, tout est là aussi bien en place. C'est une vraie plus-value. C'est une plus-value qui est extrêmement importante. Sur la sécurité, enfin la sécurité est la priorité numéro 1 d'Uber et c'est une priorité assumée depuis pas mal d'années. Donc on investit beaucoup. Tout est tracé via la plateforme, avant la course, pendant la course et même après la course. Donc en effet, il y a une visibilité totale, ce qui est très rassurant pour les entreprises. Il n'y a plus de paiement au sein du véhicule, ce qui enlève aussi quand même une forte partie du risque. Voilà. Et puis ensuite, on a aussi des connexions avec des outils de duty of care comme International SOS ou Concur Locate qui permettent en fait de tracer un peu les employés quand il y a des problématiques ou des conflits dans certains pays. Donc ça, c'est une partie extrêmement importante. Et après, sur la note de frais, écoutez, moi, dans ma vie, j'ai jamais rencontré quelqu'un qui m'a dit « j'adore faire des notes de frais ». Voilà, non mais c'est ça. Je pense que voilà, exactement. C'est quelque chose que tout le monde déteste. Et donc la technologie permet d'automatiser tout cela. Et donc vous fermez la porte du véhicule immédiatement, vous avez la note de frais qui est faite. Et tout est rangé, vous n'avez pas besoin de demander un reçu, de partir, de le garder, de le mettre dans un dossier, dans une enveloppe. Tout le monde a connu ça et celles et ceux qui nous regardent effectivement ont bien compris l'intérêt de la chose. Je crois également que vous mettez à disposition ce que vous appelez des bons Uber. De quoi s'agit-il? Absolument, c'est une plateforme qu'on a lancée il y a maintenant à peu près 1 an et demi, qui s'appelle Uber Vouchers, qui permet en effet d'éditer des bons, donc des vouchers, soit sur notre activité de mobilité, soit sur notre activité de livraison de repas, et qui permet en fait de prendre en charge tout ou partie d'une course ou d'un repas. Et donc ça va être utilisé pour des événements typiquement. Si un organisateur d'événements veut optimiser la venue ou faciliter la venue à son événement, ils vont pouvoir proposer des bons ou des vouchers à leurs invités de manière à ce qu'ils puissent venir gratuitement à leurs événements et repartir facilement. Donc ça, c'est sur l'activité de mobilité et sur la livraison de repas. Ces bons vont être utilisés pour différentes raisons. Évidemment, les événements, j'en parlais plus tôt. Mais ce qu'on voit aussi, c'est que ces bons Uber Eats sont aussi utilisés pour faire de l'acquisition ou de la fidélisation de clients. On voit ça typiquement chez des constructeurs de télévision qui vont dire, voilà, si vous achetez ce type de téléviseur, on vous offre un bon de 100 € d'Uber Eats pour vous faire une pizza party devant un match de foot. Ou si vous participez à votre premier tournoi de poker en ligne, le dîner est pour nous, on vous fournit un bon de 50 €. C'est une forme de partenariat quasi invisible, c'est-à-dire avec la mise à disposition de ces bons, de ces promotions, de ces cadeaux pour vos clients à destination de leurs propres clients. Voilà, et donc c'est pour ça qu'on a cette plateforme disponible pour les entreprises qui leur permet de customiser en fait ces bons à souhait dans la durée dans laquelle ils sont valides, à l'endroit où les gens ont le droit de l'utiliser, dans les montants, dans la fréquence, etc. Le cœur du métier chez vous, chez Uber for Business, cela reste les voyages, les déplacements, ou est-ce que la livraison de repas a pris le dessus aujourd'hui? Alors, la livraison de repas n'a pas pris le dessus en termes de chiffre d'affaires global. Maintenant, si on regarde la croissance de notre chiffre d'affaires en 2020, évidemment, notre croissance a été tirée par cette activité-là, puisque cette activité a connu évidemment un succès soudain et accéléré par la crise qu'on vient de vivre et qu'on est toujours en train de vivre. Donc vous allez vous engouffrer dans ce secteur-là pour les prochaines années, les prochains mois? Alors, paradoxalement, en fait, on avait démarré juste avant la crise. On a lancé cette activité en France en janvier 2020. Là, vous connaissez la suite, donc on avait du coup préparé déjà ça. Mais en fait, on a juste accéléré un petit peu les développements qui étaient prévus du fait de la crise sanitaire, mis plus de personnes, plus de staff sur cette activité-là pour être du coup mieux armés et affronter cette crise du mieux possible. C'est très clair. Merci Franck Monsoret, merci de nous avoir parlé d'Uber for Business sur le plateau de Mobility TV. On se retrouvera très prochainement, je le souhaite en tout cas. Bonne route et puis nous on se retrouve également sur ce plateau avec d'autres invités, d'autres thématiques et d'autres sujets. À très bientôt.